bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui. Alors aujourd'hui on commence cette vidéo sur des plans qui vont être filmés en 2 fois, tout simplement parce que je vais rénover quelque chose, je vais modifier quelque chose que j'ai, un meuble, je vais vous montrer. Et je ne saurais pas le faire en quelques minutes, donc je vous ferai des prises de vue quand c'est terminé. Donc en fait je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais acheté ça, chose que beaucoup de gens m'ont dit, ah c'est moche. Voilà, j'avais acheté ces tables sur le bon coin. Moi je les adore, mais genre vraiment je les adore. Celle-ci n'a rien, donc elle n'est pas abîmée, mis à part qu'elle est un peu jaunie. Celle-ci par contre, je l'avais pas payée en fait, pour tout vous dire, je crois que j'ai payé 50 € les deux, 50 ou 60, je me rappelle plus. Mais normalement j'ai acheté que celle-là, le gars m'a donné celle-ci parce qu'il savait pas la vendre forcément, elle est toute pétée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle, donc de l'espèce de bouche-trou, de rebouche-trou, rebouche-trou, j'arrive plus à parler, bon bref, pour essayer de refaire une forme, et ensuite je vais venir repeindre ces 2 tables avec ça comme couleur, parce que je voudrais qu'elles soient plus claires. Je voudrais les mettre dans mon salon, en tout cas dans mon intérieur, je verrai bien où je les mets. Et j'ai vu plein de tables qui ressortent vraiment dans le même délire en ce moment et qui coûtent une blinde et que je trouve très jolies. Donc en fait il y a des modèles de tables un peu comme ça, asymétriques avec des arrondis. J'avais trop envie de m'en prendre, mais voilà, je vous dis c'est assez cher, genre c'est 500-600 € la table basse. Et vu que j'ai celle-ci, je pense que repeindre ça peut vraiment être super joli dans l'intérieur qu'on a. Donc voilà, tout simplement j'avais envie de vous montrer. Donc vous les voyez d'origine et je vous montrerai quand je les aurai terminées. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais à la main poncer, eh bien pas cette partie là parce que ça c'est hyper rugueux, mais tout ça et ça pour dire que ça accroche, que la peinture accroche. Ensuite je vais venir essayer de reboucher ça, qu'il faudra que je reponce par la suite, donc ça va prendre un moment. C'est pour ça que je vous dis, vous verrez, bon je pense que je vais en avoir pour 2 ou 3 jours, donc vous verrez ça quelques jours après que j'ai tout tourné. Finalement, vous verrez pas la finalité dans ce vlog, tout simplement je me suis un peu emportée en pensant que j'allais mettre 2 couches et que ça allait suffire. Je pense qu'il va falloir mettre 3 ou 4 couches, plus une couche de vernis au-dessus si je veux pouvoir l'utiliser dans mon salon comme table basse, parce qu'autrement ça va trop vite s'abîmer. Mais par contre au niveau de la couleur, c'est couleur perle, franchement, enfin c'est un espèce de beige qui tire, il y a une pointe de rose j'ai l'impression dedans, mais ça se voit à peine, hein, c'est vraiment hyper léger. Et c'est très joli, le rendu est très joli, mais bon comme c'est pas fini, c'est pas encore vraiment opaque on va dire, donc là on voit encore un peu en transparence. Donc voilà, on passe de ça à cette couleur, je trouve ça vachement plus joli. Bon avec la bâche bleue on se rend pas trop compte, mais franchement quand ce sera fini, qu'on aura refait le sol de la pièce et tout ça, ça va vraiment bien s'incorporer dans la déco, je suis trop contente. Bon, je vous reprends avec mon masque, merveilleux. Je vais aller chercher Mila à l'école dans 10 minutes, je suis un peu en avance, ouais 10-15 minutes même, du coup je me les glande un peu, j'avais envie de vous reprendre et de vous parler un peu. Je suis vite fait aller faire mes courses pendant ce temps-là, mais j'ai fini un peu en avance. Du coup je vous reprends sur une autre journée, j'ai pas eu le temps de finir, j'ai pas du tout eu le temps de finir la table. Et je galère vraiment à vlogger pour le moment parce que la maison, il y a 3 cm de poussière partout. C'est vraiment super lourd. Vous vous dites pourquoi de la poussière? Alex ne fait que mettre du carrelage, mais en réalité non, ça fait énormément de poussière parce que il ponce le sol avant de carreler pour être sûr que la colle à carrelage accroche bien. Et c'est une grosse galère quoi, franchement ça fait de la poussière partout, même si on bâche un max de trucs, genre on met des trucs sur mon canapé, sur la télé, voilà, il y a de la poussière de partout, ça vole jusqu'en haut, je suis dégoûtée, enfin c'est pas la première fois que je vous fais ce genre de petites réflexions sur des travaux il y a quelques mois, voire maintenant années en arrière. Bref, je pense que d'ici 15 jours ce sera terminé, là il a presque fini vraiment de carreler toute la cuisine, mais ensuite ce sera très joli hein. Alors hier je me suis commandé une nouvelle table de salle à manger, c'était pas du tout prévu. Mais j'ai eu le coup de cœur, j'ai vu une table de salle à manger sur Maison du Monde, alors il faut aimer, hein, c'est très spécial. Et d'ailleurs j'ai fait un petit sondage, et sur Insta, genre il y a sur 3 personnes, il y en a 2 qui détestent, qui trouvent ça vraiment laid, donc c'est énorme. Moi je la trouve magnifique, c'est vraiment un coup de cœur et je trouve que ça va être parfait pour
pour notre maison parce que je trouve que c'est un peu le même style. Donc ce n'est pas une table de salon, c'est bel et bien une table de salle à manger qui fait 2,30 m ou 2,50 m, je sais plus, donc elle est assez grande. Et il y a plein de gens qui m'ont dit on dirait des chevilles, les trucs, les pieds on dirait des chevilles. C'est vrai que maintenant qu'on m'a dit, je ne vois plus que ça. Mais je la trouve quand même très jolie. Après j'espère qu'elle va arriver intacte parce que j'ai commandé chez Maison du Monde. Autant vous dire, chez Maison du Monde, je n'ai jamais reçu un colis qui n'avait pas un coup ou un miroir cassé ou un truc comme ça. Pas une fois. Voilà, il y a toujours eu un problème, où il manquait un article, où il y avait un truc cassé. J'ai toujours dit je ne commande plus là-bas, mais à chaque fois il y a des articles qui sortent, on peut pas leur enlever ça, qui sont tellement beaux. Voilà, j'ai eu coup de cœur. Bon, une autre journée, hein. Oui, je pense qu'Alex a décidé de ratisser tout le jardin, de déboiser toute la forêt. C'est ça, pourquoi t'es habillé en licorne dans le jardin? Parce que j'ai froid, mon cher ami. Bonjour, mon cher Alex Austin. Bonjour tout le monde. Que se passe-t-il? Je décore ma remorque pour Noël. Avec du sapin. Enfin, Bon, Alex a décidé de faire des trous. C'est pour jouer au badminton. C'est pour jouer au badminton avec nos voisins qu'on aime beaucoup. Bon, voilà. Bon, comprenez par là que... Comment vous dire? Comment vous expliquer? Je vais vous la faire courte. En gros, à côté de notre maison, il y a un chemin dans lequel passent des moissonneuses-batteuses pour aller dans le champ qui est derrière. Et ça passe pas parce qu'elles font 4 mètres de haut et tailler les sapins à chaque fois. J'ai eu la chance de me faire agresser verbalement l'année dernière par... Ouais. Non, pousse ton truc là. par la femme du fermier. Bref. Fermier qui s'entend très bien avec toi d'ailleurs. Oui, parce que j'avais pas taillé assez au mois après, c'est excusé et tout. Bref. Et du coup, les sapins font à peu près 18 mètres, je crois, c'est ça, on les avait mesurés. Il y en a 70 à abattre. J'en ai fait quoi? Peut-être une dizaine. Et donc voilà, je les mets à 3 mètres de hauteur. Et comme ça fera une hauteur à 3 mètres. Là comme ça, et même de la maison c'est pire, on dirait qu'il reste 20 cm. On dirait qu'il reste 80 cm de hauteur. Non, ils sont à 3 mètres. J'ai pris une règle de maçon de 3 mètres et puis j'ai mesuré, j'ai coupé. Tellement c'était haut, donc voilà, bon, après, il a décidé de les faire. Bien égaliser les branches qui dépassent, etc. Normalement, il me semble que par la loi, de toute façon, c'est obligatoire d'avoir des trucs... Ouais, ça dépend de la distance avec le voisin, etc. Mais... Alors pourquoi on le fait pas faire aussi? On avait fait venir un gars... 7 000 € pour couper la haie. On a fait venir un gars pour faire un devis. Il nous a fait tout le côté de la maison. Quand je me suis fait agresser verbalement l'année dernière, j'ai appelé un mec, j'ai dit... Parce que c'était trop haut pour moi. Mec, tu viens faire le truc demain, je paye ce qu'il faut, parce que je m'étais fait agresser verbalement, encore une fois. Du coup, le gars était venu le lendemain, mais du coup, j'avais payé vraiment le prix fort. Et j'avais demandé le devis, en fait, pour couper. Donc, au lieu de faire lui, il avait fait juste le côté pour que la moissonneuse puisse passer, en fait, l'année dernière. Et on avait demandé de faire le devis pour ce qu'Alex est en train de faire. Et le gars nous a demandé 7 000 ou 7 500 €. Donc, bon, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Alex vous a dit, il y en a environ 70 et il en a fait une dizaine. Mais bon, c'était un peu too much. Du coup, Alex a dit c'est mort. Je prends ma tronçonneuse et je le fais. Mais c'est vrai que c'est un peu dangereux. Bon, pour tout vous dire, Steph est venu donner un coup de main rapidement. En fait, il reste en bas juste pour être sûr que l'arbre ne tombe pas de l'autre côté, parce qu'il y a mes voisins. Steph tire sur la corde. Et du coup, Steph, il est venu tirer sur la corde parce qu'Alex en abat quelques-uns chaque matin depuis 2 ou 3 jours maintenant. Non, depuis voilà. 2 jours. Depuis 2 jours, ouais. T'as fait ça en 2 jours. Donc c'est quand même pas mal. Encore 2 jours et t'auras fait tout l'autre côté. Et puis un petit peu tous les jours, quoi, pour pas crever non plus à le faire. Ouais, il y a des périodes pour le faire. Fin de l'hiver, début du printemps ou fin de l'automne. Que autrement, la ils peuvent sève crever. soit dans les racines, parce que si on fait ça en été, l'arbre meurt. Ouais, ils meurent et du coup, ils brûlent et ils deviennent tout roux et il n'y a plus qu'à les enlever. Et puis vous avez plus de clôture, quoi. Donc, le problème aussi, c'est que ces arbres n'ont pas été entretenus. Ils ont été coupés une fois à 6 mètres de hauteur. Ouais, et vous aviez regardé, ils ont environ 20 ans, d'après les trucs, 20-25 ans. Je sais plus, ouais. Mais le problème, c'est qu'ils ont été plantés trop serrés. Ils sont à 80 cm d'écart. Non, franchement, c'était pas laid. On dirait un peu des arbres de forêt. Enfin, moi, je trouvais ça joli. Va dans une visuellement, forêt, les arbres, ils poussent pas visuellement, je préfère largement ça que ça. Mais c'est normal, là, il y a des branches. Franchement, il y a des branches qui se sont cassées. Ouais. Il y en a qui vont encore remonter, qui sont tordus, et puis après ça va reprendre sur les troncs. Par contre, un truc de ouf, c'est que du coup, genre aujourd'hui il fait dégueu, mais hier il y avait du grand soleil et du ciel bleu. Et en fait, il y avait vraiment genre le soleil, mais genre le soleil qui tapait de là.
et qui allait jusqu'au bout du jardin, alors que d'habitude on a que de l'ombre, il n'y a presque pas de soleil dans le jardin. Donc ça fait plaisir, et je pense même que la chambre de Mila qui du coup qui donne là-dessus, et qui est beaucoup plus ombrée que la chambre d'Owen par exemple, eh bien ça va le faire quand Alex va avoir fait tout le fond, ça va le faire en fait, elle va avoir du soleil aussi. Et là vous vous dites, mais Alex il était pas en train de poser du carrelage? Si. Bah du coup il a fait tout ça. Vous voyez qu'il y a une partie des joints qui ont été faits, une autre qui n'ont pas encore été faits. Et puis là c'est ce qu'il est en train de faire, elle en fait un petit peu tous les jours parce que ça aussi ça lui pète les genoux, ça lui pète le dos. Donc voilà, encore une fois je vlog pas des masses en ce moment parce que très honnêtement, il y a 15 cm de poussière partout, je vous l'ai déjà dit et répété parce que ça me stresse de fou. Moi, qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Franchement, je fais pas grand-chose, hein. J'ai envie de vous dire, depuis, je dirais fin décembre, je me les glande, hein. Et je vais être hyper honnête, depuis fin décembre, je ne fais pas grand-chose. Je stagne, je me pose des questions sur la vie, je me pose des questions sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, en vrai. Je pense que je commence un petit peu à déprimer de la situation, de pas pouvoir... Je parle même pas de voyager dans le sens voyager, partir à Tahiti, pas du tout. Dans le sens voyager, faire des petits trucs, des events avec des potes, enfin voir du monde et tout ça quoi. J'ai dit qui cool, c'est horrible. Clairement, je pense que je commence un peu à déprimer. J'essaie jamais de le dire, je l'avoue pas des masses, mais c'est vrai que j'ai tendance déjà de base à avoir des petites déprimes, cette famille, voilà, comme je peux avoir tendance des fois à faire des crises d'angoisse, même si j'en ai plus fait depuis longtemps, des fois j'ai des petits débuts de crises d'angoisse, c'est vraiment pas cool, mais voilà, ça part, ça s'esquive, clairement, plus trop envie de faire grand chose depuis quelques temps, sauf envie de revloguer un petit peu, comme vous avez pu le voir, mais même si je me réamuse à faire du vlog, je me pose quand même la question, est-ce que j'irai pas quand même sur mon autre chaîne, où j'ai mes commentaires. Alors je me dis c'est dommage parce que beaucoup de gens me connaissent ici et auront pas la transition d'aller me voir de l'autre côté. En fait clairement je pense que je vais revloguer donc je vais pas lâcher parce que j'ai envie de faire ça. Donc je sais que je vais le faire, que je vais continuer, mais d'un autre côté j'ai quand même ce petit pic dans le dos qui me dit merde, j'ai plus mes commentaires alors que tout le monde les a, ça me casse les pieds. Bref, tout ça n'est pas très intéressant pour vous, mais quand même, allez sur mon autre chaîne parce que je sens qu'un de ces jours, dans ma tête, il va y avoir un truc qui va vriller et je vais plus poster ici, je vais poster de l'autre côté. Et ce jour, ce sera peut-être au prochain vlog, donc faites attention, hein. Et donc avec deux couches, voilà ce que ça donne. Donc elle est comme ça, je dois enlever les petits trucs parce que du coup ça s'était collé, enfin bon bref. Ça fait un peu crado comme ça, mais en vrai, franchement ça rend bien et c'est propre. Je dois aussi acheter un vernis pour l'acrylique, pour dire que ça soit résistant aux enfants qui vont mettre leur bazar dessus. Et il faut encore que je mette des couchins, donc c'est pas suffisant là, pas du tout, c'est pas du tout suffisant. Faites pas attention, il fait vraiment crade par terre. Parce que là je perds espoir de nettoyer avec la poussière et là j'ai pas terminé, voilà, j'ai juste mis une couche ici sur le dessus, j'ai pas fait encore le dessous et là il y a deux couches sur tout. C'est canon, franchement je trouve que ça rend hyper bien. Pareil, je vous ai pas montré, j'ai tellement hâte de plus avoir ce sol qui est tout crade, qui est en deux couleurs et tout, ça ressemble tellement à rien, mais qu'est-ce que j'ai eu en tête de laisser ça comme ça pendant tout ce temps, je sais pas, hein, vraiment. Bref, ce sera bientôt fini. J'ai acheté cette affiche chez Desenio, donc j'avais déjà le cadre et je me suis juste racheté deux affiches, une que j'ai mise en haut avec un petit arc-en-ciel et celle-ci qu'on peut voir aussi comme un arc-en-ciel, c'est plus abstrait, mon fameux tableau de colle là que j'adore, je trouve trop mignon. Et puis voilà, ça va être cool quand le sol sera fait et tout ça, et je trouve qu'avec le canapé c'est vraiment pas mal. Franchement j'aime bien. Je suis trop contente. Je dois bien avouer que j'en ai un peu marre de vous montrer toujours ce carrelage, ça fait je pense 3 vlogs que je vous en parle et du coup j'aime pas rester bloquée sur un truc, j'aime bien, mais bon voilà, ça peut pas se faire en 2 jours, Alex fait ça tout seul donc forcément ça peut pas être fini comme ça, je vous ai dit, il y en a au moins pour 15 jours. Ah, il y a Steph et Laura qui m'ont offert un truc, c'est pas grand chose mais ça m'a fait plaisir et c'est trop joli, je vous montre. En fait ils m'ont filé des lampes LED, vraiment trop joli, je trouve que ça rend hyper bien. En fait j'ai vu ça chez eux, j'ai fait c'est canon et ils m'en ont trouvé. Ce qui est bien c'est que généralement les toutes fines LED comme ça en tout fin fil de fer, déjà quand c'est éteint ça ne se voit pas, donc c'est pas laid en soi quand on ne veut pas l'allumer. Et surtout ça se met dans une prise parce que les 3/4 du temps c'est avec des piles, donc ça ne sert strictement à rien parce que vous pouvez changer les piles toutes les 3 minutes.
que là, c'est cool quoi. Je trouve ça vraiment mignon et le soir c'est vraiment canon, j'essaierai d'y penser. Donc ça c'est mon faux bananier plein de poussière d'ailleurs, de chez Maison du Monde, mais je le trouve magnifique cet arbre, j'avais envie d'en reprendre un pour en haut. Mais j'ai peur de pas avoir la place, donc je me suis abstenue parce qu'il coûte quand même 300 balles, quelque chose comme ça. Mais franchement, il est joli. Donc il faut aimer les fausses plantes, hein. Je sais que beaucoup d'entre vous détestent. Je pense que c'est la seule qui reste, en tout cas, pour tout le rez-de-chaussée. Tout le reste des plantes, c'est des vraies. Mais celle-là, voilà. Alors, je suis tombée là-dessus aussi. Non, ça me fait doucement rire. Franchement, ça me fait même pas rire du tout, en fait. C'est que, en enlevant la table, donc c'est ma table habituelle, là, de chez Maison du Monde, que beaucoup aimaient quand j'ai reçu et tout ça. Elle a un peu vieilli, je sais pas pourquoi, elle a jauni à certains endroits, alors qu'on n'a jamais rien renversé. Peut-être, je pense, c'est un peu parti, et du coup, c'est le jaune d'en dessous qui ressort, je pense, plutôt. Je vais d'ailleurs sans doute la vendre. Et du coup, en la relevant tout à l'heure, j'avais déjà dû le voir, mais là, ça m'a tilté. Je me suis dit, mais est-ce que c'est sérieux, franchement? En fait, les gars, quand ils la peignent en blanc pour la blanchir, mais ils font pas en dessous. Enfin, ils font pas les pieds complets. Ils font que ce qui se voit, genre. Mais là, ça se voit, en fait. Enfin, c'est pas une honte de travailler comme ça. Enfin, je sais pas, c'est quand même... Je sais pas. Ça m'a un peu choquée. Je sais pas si c'est moi qui suis une grosse relou ou si franchement c'est abusé. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want.